Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce mercredi 3 août 2022. J'ai beaucoup de retard sur ma vidéo, je suis désolée. Et on va aller un peu plus vite que d'habitude. Je vais toujours faire par 4 groupes de signes, mais on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire général et sentimental. Il y aura certainement du pro qui va ressortir, ne vous inquiétez pas, ça va aller vite par contre. Si je veux faire une vidéo pour mercredi et pour jeudi. J'ai pas d'autre choix les amis. Allez, on y va. Vous prenez ce qui vibre comme d'hab et le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance perso. On perd pas de temps. Allez, les béliers, les lions et les sagittaires, on va aller voir vos énergies générales pour cette journée de mercredi. Ok, on a des angoisses qui ressortent, des peurs. Ça, on est touché au cœur, on est touché dans les sentiments, mais il y a une forme de réconciliation avec le côté féminin. Alors c'est un peu salaud de se dire ouais je vais pas bien, mais c'est cool, je suis reconnecté à mon féminin, j'éprouve quelque chose. Vous allez trouver des solutions, c'est ça ce que j'ai. Vous allez trouver des solutions, vous allez aller bien. Alors si vous êtes vraiment en crise d'angoisse à fond, je vais pas vous dire que ça va être la meilleure journée de votre vie non plus, on va pas se mentir. Mais ce que j'ai, c'est que vous allez trouver des solutions, vous allez vous sentir apaisé. Et ça, c'est déjà un beau cadeau. Quel est votre défi de la journée, les béliers, les lions et les sagittaires? Vous avez du mal à faire un point objectif sur la situation, ce qui est complètement normal quand on est en angoisse, en panique. Alors, pas forcément crise d'angoisse, hein. On peut juste être stressé par beaucoup de choses. Et c'est ça le truc, on a du mal à faire un point objectif. Mais c'est pas bien grave, hein. Le tout c'est d'avancer un peu et de sortir du marasme. Je vous le redis, vous allez trouver des solutions auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et je sens une forme d'apaisement et de libération les amis. Votre réussite c'est quoi? Oui, on sort des conflits, on avance et on s'écoute, on s'écoute, on s'écoute. Donc les signes de feu c'est je m'écoute, j'écoute mon stress parce qu'il me dit quelque chose, mais je m'écoute aussi, moi, mon âme, les solutions qu'on m'apporte. On va aller voir au niveau affectif. On va aller voir au niveau affectif. On va aller voir l'amour finalement. L'amour avec un grand A. Relationnel et sentimental confondus. Pour les béliers, les lions et les sagittaires. Ben oui, Orion, je sais. Allez, votre énergie principale, c'est je me protège, je me défends de l'extérieur. Je pose mes limites. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ben, c'est déjà pas mal. En atout, vous allez quand même aller vers des gens de confiance. Des gens qui vous comprennent, des gens qui vous font du bien, des amis, des véritables amis. Des gens qui vous apaisent, encore une fois. Donc elle est peut-être là la solution différente. J'angoisse et quand j'angoisse ou quand je stresse, j'ai l'habitude de rester dans mon coin. Et là, la solution qui va être trouvée pour certains, c'est je vais vers des amis. Je vais vers des gens de confiance. Je sors, je fais un effort. Parfois, on n'a pas du tout envie de bouger son cul quand on va pas. Mais vous êtes dans l'action, hein, c'est ce que je vois, les amis. Hein. On va aller voir votre défi challenge par rapport au relationnel. Ben, putain, il y en a deux. On a la tour et le départ. Ouais. Il y a peut-être une rupture qu'on n'accepte pas, un départ qu'on n'accepte pas. Alors, la rupture, elle peut être chérie, je te quitte. Ça, c'est une rupture. Mais ça peut être aussi une rupture de communication, une rupture dans l'énergie. C'est ça en fait, il y a eu un changement soudain, radical, qu'on n'accepte pas. Et elle est peut-être là la source de votre stress les amis. Quelle est votre réussite les béliers, les lions et les sagittaires? La réussite, vous allez prendre du temps pour vous relever, pour aller mieux, pour vous recentrer sur vous. Et vous, alors, moi je sens que ça va pas, on va pas se mentir. Ce que j'ai, c'est que vous n'allez pas essayer à tout prix d'aller super bien. Vous allez essayer d'aller un peu mieux. Et c'est petit pas par petit pas. Donc ça, c'est chouette. Allez, je vais vous faire quand même un petit message sentimental pour chacun. Et les béliers, on nous parle d'une rencontre, d'une attraction. Il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance. Ça peut être une relation amicale, attention. Il y a quelque chose de fort. On nous dit que c'est protégé. On est plutôt sur les célibataires, là, les béliers, c'est ce que je ressens. S'il y a une rencontre, possible qu'elle soit très forte, très dure, c'est ce qu'on m'envoie, mais que ça ira, alors peut-être pas aujourd'hui tout de suite, mais ça se débloquera. Ça va prendre du temps pour démarrer, mais ça va se débloquer. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental?
On a un retour à l'équilibre et à l'harmonie. On est pas mal. C'est énorme en fait, votre guidance. On voit qu'il y a beaucoup de stress, de peur, mais au niveau sentimental, il y a une sorte de quiétude qui est impressionnante, les gars. C'est beau, hein? Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la séparation et la libération. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, les Sagittaires. Ça peut pas parler à tout le monde. On se libère d'un poids, on se libère de quelque chose. On prend du temps pour soi. La séparation parle plutôt de rupture. Voilà, on rompt avec des illusions. Ça veut pas dire qu'on a quitté quelqu'un ou quelqu'un nous a quitté. Non, c'est on coupe, on rompt tout simplement avec les illusions. Voilà les amis. Eh bien écoutez, il est pas mal ce format expéditif, mais assez ciblé. On continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour ce mercredi, on y va. Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Énergie principale, on vous parle de retour à l'équilibre et de guérison. Ah, j'adore. Ouais, vous vous occupez de vous. Vous faites des choses... Alors, c'est hyper con. Hein. C'est je fais des choses que j'aime, des choses qui me font du bien, des choses qui me rendent heureux. Et vous voyez ce truc de vase communicant. Moi, c'est souvent un outil que j'utilise dans mes rendez-vous d'accompagnement. C'est que là, il y a un truc qui prend vraiment beaucoup trop de place. Le sombre prend beaucoup trop de place. Du coup, plutôt que d'essayer de baisser à tout prix le stress et l'angoisse, on va aller injecter du positif quelque part. Il y a un moment où on est obligé, c'est obligé de s'équilibrer. Enfin, ça va peut-être pas être kiff-kiff bourricot, mais ça va vraiment faire bouger la jauge du mal-être, du stress. Et vous allez, là, les signes de terre, vous recentrer sur vous, faire quelque chose qui est bon pour vous. Prendre une journée, vous balader, je sais pas, mais vous vous écoutez. Voilà ce que j'ai. En atout, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a déjà vu l'atout, hein. La 4 de, c'est ça, la 4 de coupe, c'est vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous n'avez pas envie qu'on vienne, qu'on rentre dans votre bulle, vous avez envie d'être pépouse en fait. Vous n'avez pas envie qu'on vous emmerde et vous profitez d'une forme de routine, vous profitez d'un calme. Moi je vous vois un peu isolé, vous réfléchissez beaucoup, il y a une forme de construction qui est en train de se mettre en place, en route, mais pour ça vous avez besoin qu'on vous foute la paix. Quel est votre défi, votre challenge? La force. Ouais, la force d'être calme. Vous avez envie que ça bouge quand même. Vous avez peut-être envie d'avoir aussi des conversations avec des gens, des mises au point. On vous dit, voilà, c'est pas le moment du tout. Donc on a peut-être un pote, un ami, un mec ou un ex, on a des choses à dire. Mais là, vous allez vous poser parce que vous savez que ce n'est pas le moment ni pour vous, enfin surtout pour vous. Et votre plus gros défi, ça va être de rester calme et de rester dans cette énergie de « je veux aller bien ». Quelle est votre réussite, les amis? Le choix, le temps. Vous allez vous laisser le temps d'être bien, le temps de vous reconnecter à vous, le temps d'être heureux. Et c'est complètement, de toute façon, la première énergie. Et la réussite, c'est on coupe les illusions, on observe. Moi, je vous sens vraiment posé. Ouais, vous voyez, il y a eu de la trahison, il y a eu des déceptions. On observe, on prend le temps, on n'est pas dans l'action et on laisse faire les choses. Voilà les amis, on continue avec le relationnel. Pour vous, les signes de terre, il y aura du sentimental dedans certainement. Vous aurez chacun un petit message après quand même. Mais on y va, relationnel, tout confondu pour les signes de terre. Allez, votre atout pour cette journée, c'est quoi? La tour. Et ouais. Vous faites des choses qui surprennent l'entourage. Vous avez envie de couper avec des choses. Il y a une situation, ouais, oui. La tour et le monde. Vous vous isolez du monde. Et il y a des situations que vous ne supportez plus. Du coup, vous arrêtez de faire semblant et c'est stop, tout simplement. Stop. Quel est votre atout dans tout ça? Vous voulez couper les illusions. Ce tirage, il va forcément être très ressemblant avec le général parce que c'est votre rapport à l'amour, votre rapport aux autres, votre rapport à la trahison. En atout, vous voulez vous poser, vous voulez observer vos possibilités, vos opportunités. D'où le fait de couper avec l'entourage, de dire stop l'espace d'un instant et de se recentrer sur soi. Quel est votre défi, votre challenge? On vous demande de... Ok, coucou Orion, super la diva. Il y a une peur là quand même, il y a une peur au niveau de la stabilité, au niveau des émotions, ça part dans tous les sens. On vous invite vraiment
à les observer et aller au bout de votre travail. Non, calme-toi, Orion, s'il te plaît. J'ai pris un commentaire, les gars. Vous savez, je fais une petite pause parce qu'il m'a beaucoup fait rire, ce commentaire. Non, Orion, il essaie de se faire une place. Il n'y a pas de place pour toi. Voilà. Donc, j'ai fait un horoscope sur le mois d'août sentimental. N'hésitez pas à aller le voir, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Il y a Orion, il est là. Pendant toute la vidéo, il ne bouge pas. Et quelqu'un m'a mis en commentaire... ça ressemble beaucoup à des concurrents, entre guillemets. Bon, je ne savais pas qu'il y avait des concurrents dans ce domaine. Enfin, si, mais bon. Et elle a dit le thé, les chats et les intros. Et j'ai répondu, vous trollez le mauvais compte parce que je ne bois pas de thé. Et ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'Orion était hyper sage pour une fois, ce qui est très très rare. Et je me suis dit, bah, ça m'a saoulé comme commentaire, on va pas se mentir. Ça m'a saoulé, mais ça m'a fait marrer. Bref, on continue les signes de terre, excusez-moi. Vous avez du mal à être serein. Attendez. Le gros camion passe. À être serein face à vos émotions, à les stabiliser. C'est peut-être ça le gros défi. D'où le moment aussi de prendre c'est le bon moment pour prendre du temps pour soi. Quelle est votre réussite au niveau relationnel, les amis? Waouh. Waouh. Ah ben là, on a une sérénité face au couple. Ouais. Alors, autant au niveau relationnel, vous allez peut-être vous couper du monde pour vivre quelque chose. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être un crush sur une personne qui est très différente de vous, qui ne plaît pas à votre entourage. Super. Vous allez me dire, c'est pas grave. Mais parfois, le fait que vous ayez constamment des gens qui vous rabâchent, non, mais c'est pas quelqu'un pour toi, non, 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 ça pollue, ça pollue. Vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Et pour moi, il y a une reconnexion. Vous allez prendre du recul sur cette situation. Pour moi, dans mon ressenti, vous allez aller encore plus dans cette relation parce que vous la vibrez. Certains vont se dire non, ça peut pas le faire, mais voilà. Voilà ce que je ressens. On va aller voir du coup au cas par cas le sentimental. On commence avec les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Ouais, la solitude et la fragilité. Alors vous, vous observez votre couple. S'il y a un couple, évidemment, ou un crush. Il y a un manque de tendresse qui est très fort. Il y a un manque de tendresse et c'est ce qui va ressortir de votre réflexion. Vous ne vous sentez pas comblé à ce niveau-là. Vous vous sentez extrêmement seul dans un couple ou avec une personne avec laquelle vous avez envie d'aller vers un couple. Et c'est vraiment le gros point noir de la journée. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de légèreté, de séparation, de puissance. Bon, certains sont en train de se relever d'une rupture amoureuse ou d'une rupture de crush ou d'une rupture de plan. Parfois, il y a des ruptures de très courtes relations qui font très très mal. Et vous êtes en train de vous relever de ça. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous et de vous reconnecter à vos projets, vos envies. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Elle est là. Waouh, on a l'amour et la confiance. On dit, quoi que vous viviez, faites confiance en l'amour, il est là autour de vous. Alors, je sais que c'est très très énervant ce genre de discours. Moi, quelqu'un me dit ça, là aujourd'hui, je le défonce. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une peine qui est en train de se tasser, ouais. Vous allez vers du mieux, les Capricornes. Vraiment vers du mieux. Vous dites faire confiance, il y a un beau cadeau qui arrive. Ouais, il y a un beau cadeau qui arrive et c'est certainement sur une relation légère. Ça ne veut pas dire de vous envoyer toute la terre entière, les gars, non plus. Hein. Relativisez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tout de suite avec les signes d'air. Les Gémeaux, Balance, Verseau, c'est à votre tour de voir votre guidance archi rapide pour cette journée de mercredi 3 août. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, on va voir votre énergie principale pour la journée. Ah ben. On fait un petit point, on fait un petit bilan, on se pose. Waouh! Il y a eu des conflits là, il y a eu quelque chose de très intense. Il y a eu un cadeau, beaucoup d'amour d'un coup. Ça s'est terminé en pas en bagarre générale parce que c'est pas l'énergie, mais là vous faites un point. Ça a été très intense, très rapide. Vous faites un point, vous prenez le temps de réfléchir pour remettre de l'équilibre et de la justesse à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte? Ouais, on n'est pas bien là, hein. Petite déception, grosse déception, d'où le point.
Peut-être quelque chose qui est parti très vite et qui est redescendu très vite aussi. Comprenez pas. Vous avez besoin de comprendre là les signes d'air. Ouais, bon, c'est cool. On a la réussite au final. Enfin, au final, on n'a pas encore la fin du tirage, mais vous êtes dans cette énergie d'ascension. Donc, tout va bien. Quel est votre atout par rapport à ça? Gémeaux, Balance et Verseau. Vous êtes, ouais, vous travaillez sur vous, vous avancez. Alors, l'atout là, c'est s'il y a eu un conflit avec une personne, c'est hyper précis ce que je vais vous dire, c'est que vous ne cherchez pas à avoir des explications, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne perdez pas ce temps en fait. Vous comprenez que là, ça sert à rien et que maintenant, c'est on avance. Vous êtes en quête de vérité par rapport à vous-même et ça, c'est très très beau. Ouais, vous prenez du recul, vous avez peut-être besoin, pas d'être seul, mais d'avoir le temps de réfléchir. C'est comme ça que je le sens. Quel est votre défi, votre challenge? La justice, on travaille l'injustice, oui. Donc, est-ce que vous avez l'habitude, les signes d'air, de dire ça n'est pas juste? Ça n'est pas juste. C'est vraiment cette phrase-là qui me vient. Ça n'est pas juste. Mais le tout, c'est de se poser et de savoir ce qui est juste pour vous. Tout simplement. Alors ça, il y a des super outils pour le faire. Il y a une injustice à nettoyer. On vous demande de la gérer. Vous en êtes complètement capable, les amis. Quelle est la réussite? On se libère, on se guérit, on se nettoie, on avance avec beaucoup de sagesse. Ouais, beaucoup de sagesse. Vous retrouvez votre équilibre. Et s'il y a un petit coup de mou là, ça va pas durer longtemps, les amis. Ça va pas durer longtemps. Allez, on continue les signes d'air avec le relationnel, tout confondu. Et ensuite, on ira chercher un petit mot sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Votre énergie principale, dualité, le cul entre deux chaises. Vous êtes surpris, en fait, c'est le mot qu'on m'envoie. Vous êtes surpris, il y a quelque chose qui est arrivé à vous, vous ne vous y attendiez pas. Ouais, une rupture, un stop définitif ou pas, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez pris un mur, vous n'aviez pas vu le mur. Ou vous regardiez un autre mur. En tout cas, vous avez pris un mur, vous ne vous y attendiez pas. Quel est votre atout? Ça vous fait travailler énormément. Ça vous fait travailler, ça vous fait avancer. Moi, je vous sens très lucide sur vous, sur vos peurs, sur vos peines, sur votre stress, sur vos croyances limitantes. Et ça vous fait bouger là-dessus. Tiens, on retrouve la réussite. Les signes d'air, c'est une petite déception, mais pour faire un gros pas en avant. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Et ouais, vous êtes triste là, vous êtes tristoun un peu. Il y a un attachement au passé, il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a peut-être une incompréhension, mais c'est ok. C'est ok les amis. Quelle est votre réussite par rapport à tout ça? Vous avez besoin d'un peu de temps quand même, hein, donc tout doux. Vous allez y voir beaucoup plus clair sur la fluidité. J'ai toujours ce truc-là qui ressort. L'équilibre, la justice, la justesse, l'équité. Vous allez y voir clair. Moi, vraiment, je vous invite à faire un point sur ce que vous désirez. S'il y a eu une déception. Mais je vous sens très serein, en fait. Vous allez poser les choses. On est pour moi sur un couple. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais je vous invite fortement à faire un point pour savoir si vraiment vous êtes pas au bon endroit. Mais qu'est-ce que je veux? Et est-ce que cette personne, par exemple, correspond à ce que je veux? Oui, non, il n'y a pas de peut-être que non, non, c'est oui ou non. Voilà. Je suis pas dure, hein, mais c'est parfois, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des besoins qu'on ne peut pas laisser à la trappe. Évidemment, on nous invite à être souple pour ce qui est relationnel. Tout peut pas être parfait, la personne ne peut pas correspondre exactement au portrait robot qu'on en a fait, mais il y a des points sur lesquels c'est nos négociations, en fait. Et ça, vous allez vous rendre compte de ça. Les Gémeaux, un petit message amoureux. Waouh, j'ai le stop sur la bonté. Bon putain, alors là, ça a le mérite d'être clair et la tendresse qui ressort. C'est arrêter d'être gentil, arrêter d'être trop gentil. Arrêtez de tout donner. On vous demande de vous équilibrer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une rupture, là, les Gémeaux. C'est juste arrêter de trop donner. Arrêtez de vous saigner pour les gens, de tout donner. Là, on est surtout dans l'amour, dans le sentimental. C'est soyez juste. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là. On a les promesses et la peine. Ok, on est déçus.
C'est génial les signes d'air, on est ravis. On est déçus de certaines promesses. Alors soit on est déçu parce que ça arrive et que on ne vibre pas exactement ce à quoi on s'attendait, soit ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il y a eu des communications peut-être sur un engagement, on vous dit de faire confiance que ça arrive, des projets, mais que c'est peut-être retardé, d'accord? Tout doux, tout doux, tout doux. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'amour? On a le départ et l'amour. Ok, vous allez vers de l'amour. Il y a la fin de quelque chose qui vous amène vers de l'amour véritable. Ouais, on vous invite à vous centrer sur vous, vos projets, vos envies. Mais là, vous prenez un vol direction l'amour. Il y a beaucoup d'attirance avec quelqu'un. On vous demande de laisser le temps. Voilà les signes d'air. Merci d'avoir regardé cette guidance express. On continue et on termine cette vidéo avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Cancer, scorpion, poisson pour ce mercredi 3 août. 3 août ou 3 août, vous dites quoi vous? 3 août, 3 août. Bon bref, ce mercredi, on va aller voir aux énergies des signes d'eau. Eh bien on a un beau cadeau là qui sort déjà. Il y a un très très beau cadeau. Vous faites le cadeau du repli sur soi. Vous avez besoin de temps là. On a l'ermite qui sort, vous avez absolument besoin de temps. Vous avez besoin d'être seul, mais littéralement, c'est ce que je ressens, seul. C'est même pas vous coupez de certaines personnes, c'est seul et vous saisissez ce cadeau. Vous avez besoin de temps pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout par rapport à ça? Vous êtes assez au clair sur ce que vous voulez. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis à régler et là vous vous dites allez j'y vais. Allez j'y vais, je règle. Hop, 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 hop. Bon, en atout, on a des beaux atouts là quand même. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Ah putain, pour certains, il y a eu un couple, un début d'amour qu'on a quitté, qu'on a laissé. Il y a une histoire qu'on a pas forcément fui, mais qu'on a laissé derrière. Hein. Il y a eu une rencontre qui vous a fait énormément de bien, qui vous a aidé à vous remettre dans les rails. Sauf que là, on a cette 6 d'épée, on quitte cette rencontre. On quitte cette rencontre. L'atout, c'est qu'on a quelqu'un qui vous a redonné beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'amour, peut-être de la confiance en vous. Ça vous a fait beaucoup de bien et ça vous a remis des objectifs en place. Mais pour moi, c'est une relation qui a été éphémère, qui là, ponctuellement au moins est terminée. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ouais. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une rencontre forte. Là, on a coupé, parce qu'on a pris, là, on a pris une bouffée d'oxygène, et là, on coupe pour s'occuper de soi et de ce qu'on a réglé. Quel est le défi? Eh bien, le défi, c'est de s'enfermer dans un mal-être très, très fort. Quelle est votre réussite, les signes d'eau? Vous allez prendre le temps de régler vos trucs, de vous occuper de vous, ouais, de vous remettre à l'équilibre, peut-être financièrement pour certains, et d'avancer. C'est un superbe cadeau. C'est un superbe cadeau. C'est pas facile hein, ce que vous vivez là, les signes d'eau. Vous êtes seul en fait, mais vous le savez. Vous êtes seul, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Pour moi, il y a eu une rencontre qui vous a vraiment percuté. Mais on a laissé cette personne de côté, ou cette personne vous a laissé de côté parce que c'était pas ni le lieu, ni l'endroit, ni le moment. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous avez compris le cadeau. Et là, c'est j'avance seul parce que je ne peux être que seul en ce moment pour régler mes trucs. Et j'avance et je me rééquilibre tout seul. Allez, on continue. Oula, les signes d'eau, c'est quoi ça? Ben ouais, on a encore ce retour à l'équilibre hein, au niveau relationnel et amoureux. Hein. Il y a un besoin d'équilibre, un besoin de s'ancrer qui est très fort. Il y a un besoin aussi de régler des... C'est comme s'il y avait une liste et vous avez besoin de checker des trucs. Seul. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? Pas en atout. Quelle est votre énergie générale au niveau relationnel? Cavalier de coupe, beaucoup d'amour. Vous réfrénez au niveau relationnel, au niveau de l'amour. Vous coupez. Vous avez beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que ça vous fait peur. Et j'ai perdu des cartes.
Ouais, on coupe. On a besoin de clarté, on a besoin d'y voir clair, on a besoin de comprendre. Donc on est peut-être dans l'observation de sentiments. Ouais, par rapport à une personne, elle ressort cette personne. Qu'est-ce qu'on a en atout, les signes d'eau? Putain, ça veut pas. Les cancers, les scorpions, les poissons, quel est votre atout au niveau relationnel pour cette journée de mardi? Vous êtes magnétique, les amis. Ah ouais, vous êtes quelqu'un qui est très très entouré, mais là vous prenez du recul. Peut-être de la distance aussi au niveau des amis, de l'entourage. Vous avez besoin de stabilité. Ah putain, ce couple il ressort énormément. Il y a quelque chose qui, il y a quelqu'un là qui vous a mais bouleversé. Vous pensez très fort à quelqu'un. J'ai l'impression que quelqu'un est passé dans votre vie, vous vouliez vous projeter avec, on est sur du long terme, sur une relation sur du long terme, sur une relation stable, mais vous l'avez quitté, vous avez lâché par rapport à ça, vous n'êtes pas prêt. C'est comme ça que je le ressens. Et ça vous chamboule, et à la fois vous vous isolez pour régler vos trucs, mais à la fois vous allez penser à cette opportunité qui s'est présentée à vous. Quel est le défi, le couple toujours, bon. Là, les signes d'eau, gros problème sur le couple. Peut-être travailler sur la notion de qu'est-ce qu'un couple, quel est l'équilibre d'un couple, qu'est-ce que je peux recevoir dans un couple, qu'est-ce que je peux donner. C'est votre gros challenge, ça vous a perturbé. Pour faire simple, il y a une rencontre, vous êtes projeté en couple et vous n'avez pas envie d'être en couple. Et là, ouais, vous avez coupé parce qu'il y a eu beaucoup de peur, de souffrance. Voilà ce que j'ai, de peur surtout, de la souffrance. Elle n'est pas là, mais vous avez eu peur de ça. Quelle est votre réussite, les amis? C'est rock'n'roll, hein, les gars. Allez, la réussite. Vous écoutez vos émotions, vous stabilisez vos émotions. On a la justice, vous vous rééquilibrez dans vos émotions, dans la matière. C'est chaque chose à la fois. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous stabiliser, mais vous avez des choses à régler avant. Donc, c'est pas exclu que vous reveniez vers cette personne une fois que vous serez prêt. Voilà ce que j'ai. Un petit message d'amour pour chacun. Allez, les cancers, on vous dit, soyez fidèles à vous-même en amour. Écoutez-vous, soyez fidèles à vous-même dans vos projets aussi. J'ai l'impression que les cancers, il y a certaines personnes en couple, vous avez un projet, votre autre n'est pas OP. On vous dit, allez-y, allez-y, écoutez-vous. Soyez fidèles à vous-même, au couple aussi. Mais on ne peut pas être fidèle à un couple si on n'est pas fidèle à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est faites ce que vous voulez, ça se réajustera tout seul. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la bonté, le cœur, l'espoir en amour, oh putain, et le départ, ouais. On a quitté quelque chose, là. Ouais. On est sur une fin de cycle. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. Fin de cycle. Je vois pas de peine. Ça, c'est chouette. Vous êtes bien. Vous savez ce que vous avez à faire. Et vous avez besoin de vous ancrer, de vous retrouver. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a, les poissons? Il y en a beaucoup. On nous parle de concrétisation. Ouh, par rapport à une personne. Alors, attention, les poissons. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une relation conditionnée. Une relation d'intérêt. Une relation qui est vraiment... Ouais, intéressé, alors on a envie, il y a peut-être une phase de séduction, mais vous risquez de vous brûler les ailes. On vous demande d'être très au clair avec ce que vous attendez d'une relation et ce que l'autre est capable de vous donner. On est sur, encore une fois, une relation intéressée, vous en avez plus ou moins conscience. Si on vous dit d'y aller en conscience ou de stopper en conscience, mais faites vos choix en conscience toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé pour l'aspect court des guidances. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao les amis!